Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les photos d'un nouveau-né dont le cordon ombilical s'était enroulé 6 fois autour de son cou ont fait surface sur différentes plateformes en ligne. La toile a été prise de court. Les histoires d'aujourd'hui nous présentent des médecins qui furent choqués par la réaction des nouveau-nés avec leur cordon ombilical. Regardons-les. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Une naissance phénoménale eut lieu à l'hôpital central de Yichang, dans la province de Hubei, dans l'ouest de la Chine, qui n'avait finalement entraîné aucun risque pour le bébé et la mère, juste après avoir su que le cordon ombilical avait été retiré. Les médecins furent pris de court. On parle de cordon nucal lorsque le cordon ombilical s'enroule tout autour du cou du bébé, ce qui arrive en fait à près d'un tiers des nouveau-nés. Comme lorsque le bébé donne des coups de pied pendant la gestation, le cordon s'enroule autour de son cou. La gelée de Wharton est en fait une couche protectrice très améliorée qui recouvre le cordon ombilical. Elle empêche le bébé de comprimer les artères et les veines qui traversent le cordon. Par conséquent, le bébé n'est généralement pas affecté par l'enveloppement du cordon. Vous demandez-vous comment nous pouvons diagnostiquer si un tel cas est présent chez une femme enceinte ? À l'heure actuelle, la technologie des ultrasons est inefficace pour évaluer un cordon nucal. Selon une étude, l'échographie n'a que 66% de possibilité de déterminer un cordon autour du cou. Il y avait auparavant un taux de faux positif de 19%, ce qui signifie que près d'une femme sur 5 était informée qu'il y aurait un cordon autour du cou du bébé. Comme vous pouvez vous y attendre, cela crée un haut niveau d'inquiétude. Une fois que la tête du bébé est enfin sortie, le professionnel de santé ou le médecin examine le cou du bébé pour vérifier l'apparition du cordon ombilical. Que se passe-t-il si le cordon ombilical est autour du cou ? Lorsque le professionnel de santé s'est assuré de la présence d'un cordon, il évalue alors la meilleure marche à suivre. En général, le cordon est attaché de manière suffisamment ample pour pouvoir glisser sur la tête du bébé. Cela peut également prendre un peu de temps si le cordon est noué plusieurs fois. En général, on vous demandera de ne pas pousser pendant 1 minute pendant cette opération. Lorsque le cordon est bien trop emmêlé, le bébé naît avant que le cordon ne soit sectionné. Votre professionnel de santé ou votre médecin le fera en mettant 2 pinces à cordon et coupant entre les deux. Comme le bébé n'est plus alimenté par les nutriments de la mère par le biais du placenta, il doit naître rapidement. Parfois, l'accouchement est si rapide qu'aucune de ces techniques ne peut être utilisée. Lorsque le corps du bébé est expulsé par le cordon, un praticien habile saisira la tête du bébé de manière assez régulière et proche du corps de la mère. On a presque l'impression que le bébé se retourne au moment de l'accouchement. Comme le cordon est enroulé tout autour du cou du bébé, aucune surveillance complète du nouveau-né et de la mère n'est nécessaire. Le cas d'un nouveau-né dont le cordon ombilical était enroulé sur 6 couches autour de son cou n'était pas très préoccupant grâce à l'expertise des médecins qui l'assistaient dans ses soins. Il y a souvent d'autres problèmes liés au cordon ombilical à la naissance. Heureusement pour cet enfant, il n'y avait pas d'autres problèmes avec son cordon ombilical. Cependant, il existe d'autres problèmes liés au cordon ombilical qui peuvent entraîner des complications. La compression du cordon et le prolapsus du cordon en sont des exemples. La compression du cordon se produit lorsque le cordon est comprimé, généralement entre le bébé et le bassin, ce qui provoque une certaine perturbation. Ce problème peut souvent être résolu en demandant à la mère de changer de position. Cela peut être aussi simple que de se tourner de son côté droit vers son côté gauche. Cela peut impliquer des interventions supplémentaires, comme de l'oxygène pour la mère ou une amnio-infusion sont nécessaires. L'amnio-infusion consiste à réintroduire du liquide dans l'utérus pour renforcer le rembourrage du bébé et du cordon ombilical. Une césarienne peut s'avérer nécessaire si les fluctuations du rythme cardiaque du bébé sont suffisamment importantes ou s'il ne répond pas au traitement. Lorsque le cordon ombilical atteint le canal de naissance alors que le bébé mort-né est derrière lui, on parle de prolapsus du cordon. Étant donné que la circulation sanguine du cordon peut toujours être coupée en étant coincée entre la tête et le corps du bébé, cette situation peut mettre la vie du bébé en danger. Un bébé présentant un tel prolapsus du cordon nécessitera presque toujours une césarienne d'urgence.
En raison de la tournure extraordinaire des événements, l'hôpital fut inondé de journalistes qui espéraient avoir un aperçu du phénomène. Le directeur déclara qu'il travaillait depuis 23 ans, mais que c'était la première fois qu'il voyait un cordon ombilical enroulé de la sorte autour du cou d'un bébé. La mère fit ensuite une déclaration disant que c'était aussi excellent qu'un collier ethnique et que le bébé n'avait eu aucune conséquence négative après avoir été retiré. Trouver le cordon ombilical enroulé tout autour du cou du bébé n'est en effet pas rare et s'il est assez difficile, n'entraînera généralement pas de problème. C'était un événement tellement réconfortant que même les professionnels de la santé n'arrivaient pas à y croire. La maman exprima sa gratitude envers les médecins et se dit heureuse que son bébé aille bien. Le bébé devint une célébrité instantanée en Chine. Passons à notre deuxième histoire. Un cordon ombilical se coupa pendant l'accouchement. Cette histoire faillit tourner à la tragédie. Cependant, le bébé fut sauvé par le personnel médical. L'enfant avait 10 jours de retard. Ils commencèrent son induction le jour suivant. La grossesse semblait se dérouler sans problème jusqu'aux 2 dernières semaines du deuxième trimestre, lorsque la mère commença à ressentir d'atroces contractions. Ces contractions se produisaient tous les soirs pendant 2 à 3 heures et elle devait régulièrement prendre une grande respiration pour les supporter. Cependant, il n'y avait ni travail ni dilatation. Le déclenchement de l'accouchement, quant à lui, se solda par un nouveau faux travail. Ils firent une nouvelle tentative le lendemain et obtinrent les mêmes résultats. Avec cette compréhension, ils ont fini par insérer une pilule d'induction contre le col de l'utérus. Elle eut beaucoup plus de crampes, mais pas de dilatation, juste un amincissement, alors elle rentra à la maison. Ce soir-là, ses beaux-parents étaient en visite. Elle sortit donc manger après sa sortie de l'hôpital, malgré des contractions très musclées et incroyablement douloureuses. Elle rentra chez elle et prit un bon bain chaud pour tenter d'empêcher les contractions, mais comme elle ne s'arrêtait pas, elle retourna immédiatement à l'hôpital. Les contractions étaient espacées d'environ 2 minutes. Malgré cela, elle ne s'était pas dilatée du tout. Ils décidèrent de lui administrer de la morphine pour la calmer et l'allongèrent suffisamment pour dilater son col. Leur explication était qu'elle ne se dilatait pas parce qu'elle était tendue, ce qui la rendait perplexe. Elle demanda à ce qu'on ne lui administre pas de morphine, car cela lui faisait toujours vomir, même administrée par voie intraveineuse. Ils n'ont pas considéré sa demande et, surprise, elle s'est mise à vomir. Les infirmières tentaient de la convaincre qu'elle était malade puisqu'elle ne respirait pas correctement, ce qui l'irrita. Elle les obligea à l'écouter la prochaine fois car elle connaissait son corps. Quoi qu'il en soit, un peu plus tard, on lui administra une péridurale pour l'aider à se détendre. Elle commença finalement à se dilater vers 3 heures du matin et perdit les os environ une demi-heure plus tard. Elle s'assoupit pendant un moment et lorsqu'elle se réveilla vers 6 heures, le médecin l'informa que la tête du bébé approchait de l'extrémité du canal de naissance. Il partit s'occuper d'un autre accouchement. Peu de temps après, elle commença à ressentir le besoin de pousser. Lorsqu'elle en informa l'infirmière présente dans la pièce, celle-ci lui demanda de continuer à pousser. L'infirmière surveillante était même dans la pièce à ce moment-là, et elle appela le médecin. Elle poussa une fois de plus, et l'infirmière se mit à appeler le médecin une fois de plus, en disant qu'il fallait qu'il arrive tout de suite. Sa petite fille arriva à la 3e poussée. Et c'est là que les choses commencèrent à devenir effrayantes. Le cordon semblait s'être enroulé autour de son cou alors qu'elle tentait de sortir du canal de la naissance. Et comme si les choses ne pouvaient pas être plus effrayantes, le cordon ombilical se coupa pendant l'accouchement, entraînant une perte de sang rapide. Ils décidèrent de laisser le nouveau-né sur le ventre de la mère et de serrer la pince pour couper le cordon sous la déchirure. Le bébé était pâle et ne respirait pas. Même si son cœur battait, son score d'Apgar était de 1. Ils appelèrent une équipe d'intervention de crise pour la prendre en charge. Après avoir entendu le cri le plus majestueusement beau de l'autre côté de la pièce, elle laissa échapper un soupir de soulagement et finit par se mettre à pleurer. Peu après, ils avaient réussi à amener le plus beau des bébés à la mère la plus heureuse pour qu'elle le porte un instant avant de le transporter à l'USIN, unité de soins intensifs néonataux. Elle aura très certainement besoin d'une transfusion sanguine. Ses analyses de sang étaient normales et elle n'avait pas besoin d'un traitement spécifique dû au cordon déchiré. Quelques heures plus tard, ils l'installèrent dans leur chambre privée pour le reste de l'hospitalisation et elle rentra à la maison avec eux 2 jours plus tard. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires.
Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.